les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment d'être là et de vous être abonnés, c'est super. Allez, on y va les Sagittaires pour vous. On est parti pour faire votre guidance générale pour le début du mois de juin. On va aller regarder ce qui se passe. On prend une première énergie, une première carte. Quelle est l'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de juin? Énergie générale pour les Sagittaires. Alors, juin, Sagittaire, début juin. Tadam! C'est parti les amis. J'espère que vous êtes avec moi. On y va. Ça, c'est l'énergie centrale pour vous. On prend l'énergie de la matière. L'énergie du physique, l'énergie des finances, de tout ce qui se manifeste concrètement dans le matériel. Hop. On prend l'énergie du mental. C'est vos pensées, c'est votre intellect, votre raisonnement. On prend votre énergie émotionnelle. La carte qui correspond à vos énergies émotionnelles. Laquelle est-ce? Alors, qu'est-ce qui correspond à vos énergies émotionnelles? Et enfin, les énergies spirituelles. Où vous en êtes dans votre spiritualité? Votre ouverture de conscience, votre éveil de conscience. Quelle est l'énergie qui correspond à votre état émotionnel? Chers amis Sagittaires, au début du mois de juin. Allez, on y va, c'est parti. Ah oui. J'ai eu la confiance pour vous dans l'énergie principale, c'est le cavalier d'eau. C'est une super belle carte, la confiance. On est dans un lâcher-prise total. On est aussi dans une confiance, une foi en l'univers et en la vie. On a le voyage dans le 8... le 8 de feu dans les énergies de la matière. On va les tout retourner. On a les projections, le 7 d'eau dans les énergies du mental. On a les amoureux, le 6 des arcanes majeures dans les énergies des émotions. Waouh, les Sagittaires. Il y en a qui sont amoureux. Et le 7 violet, les arcanes majeures dans les énergies spirituelles. Waouh. Bon, sympa. Alors, donc comme je vous disais, vous êtes en train de faire confiance à la vie. Vous êtes comme ce personnage, ou en tout cas c'est l'énergie qui vous accompagne, qui vous est souhaitée, qui vous est recommandée, de vous lâcher. Alors, ce personnage, il a fait un saut dans le vide et il vole. Avant de voir qu'il volait, il a dû sauter sans trop savoir ce qui allait se passer. Les couleurs sont super belles, on a du bleu, on a du rose, ça correspond au chakra du cœur, au chakra de la gorge, etc. Donc on est quand même sur des énergies assez hautes et ça nous parle vraiment de bienveillance envers la vie, envers l'univers, de se dire que ça ira, que de toute façon
ça ira. C'est aussi aller au-delà des doutes, hein, ou alors réussir à aller au-dessus, hein, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous fait peur, hein, comme cette personne, elle a pu avoir peur du vide par exemple, etc. Bah voilà, elle a sauté quand même. Donc de vaincre sa peur pour pas qu'elle nous bouffe et qu'elle nous empêche de vivre. Donc vous allez être dans cette énergie, non pas de sauter, etc., mais de faire vraiment confiance à la vie et d'essayer de ne pas écouter vos doutes, de ne pas vous laisser freiner, on va dire, par le doute et la peur, et vraiment de faire confiance. Le voyage, le 8 de feu. Dans les énergies de la matière, il peut y en avoir certains d'entre vous qui allaient faire un voyage à l'étranger, par exemple, hein, pourquoi pas. Encore une fois, sur cette carte, vous voyez, on a pas mal de nuages, etc. C'est pas évident hein, de faire un voyage hein, quand on ne connaît pas la langue, il y a une culture différente, ça peut créer des angoisses. Ça rejoint un peu la carte de la confiance qu'on avait ici. Essayez de faire confiance dans le fait que le voyage va se passer de toute manière. Comment? On ne peut pas le savoir hein, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Est-ce que je me laisse arrêter par mes doutes, par la peur de l'étranger, de l'inconnu, le fait que je ne sais pas comment ça va se passer, que ça me fait peur? Ou est-ce que j'ose quand même franchir le pas, faire l'étape 2, d'aller voir en dessous des nuages, parmi, au travers, pour vivre mon aventure? Donc encore une fois, hein, ça nous parle un petit peu d'incertitude, hein, de doute, de peur, mais là on ne se laisse pas freiner. Je pense que vous allez réussir à ne pas vous laisser freiner. Comme on est dans les énergies matérielles, ça peut vraiment être concrètement acheter un billet d'avion, à plus ou moins longue distance, hein. Il y a des voyages dans le même pays, il y a des voyages dans des pays étrangers. En tout cas, ça confronte quand même à l'inconnu et ça peut faire ressurgir, je sais pas, mais ça peut créer des angoisses, etc. Mais vous savez, tout est dans tout, les angoisses, ça crée aussi de l'excitation, etc. Les choses vont de pair, hein, donc... Bon, enfin, et ici, on a les projections. C'est le 7 d'eau. Alors là, on est dans les énergies du mental. Donc là, les projections, vous voyez bien, c'est une carte qui nous parle de projeter sur l'autre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes sans en avoir conscience, c'est-à-dire de manière inconsciente. Donc de manière inconsciente, je reproche à l'autre quelque chose qui, en fait, qui me renvoie, en fait, et qui, avec moi-même, n'est pas OK. Donc en fait, c'est le jeu des miroirs. Dont on n'a pas conscience. Donc là, attention, parce que comme en plus c'est dans le mental, il se peut que vous projetiez sur l'inconnu, sur tout ce qui est l'inconnu, quoi. Par exemple, comme un voyage, je projette que ce voyage va mal se passer. Parce que, voilà, pour tout plein de raisons, j'ai pas assez confiance en moi, je vais me perdre, puis il n'y a personne qui viendra m'aider, je vais me retrouver tout seul, puis alors du coup je vais être fatiguée, je vais être épuisée, puis je risque de perdre de l'argent. Vous voyez, vous allez projeter toutes vos angoisses, toutes vos craintes sur le voyage, et donc vous risquez de ne pas le faire. Sauf que c'est des projections. La vérité, c'est que vous ne savez pas du tout comment va se passer le voyage, c'est la seule vérité. Vous ne connaissez pas le futur, hein, vous devez le vivre. On doit vivre la vie, on doit vivre les choses. On ne peut pas, on ne peut pas savoir. Donc on projette. On projette sur le futur en fonction du passé. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait manqué de confiance en vous, etc., vous allez projeter votre manque de confiance en vous sur les situations que vous allez être amené à vivre. Or, la vie, la réalité, va vous montrer une autre vérité de vous-même. Si vous voulez bien prendre le risque de vivre votre vie, de faire ce que la vie vous propose. La vie n'est pas une projection. La vie, la réalité de ce que l'on vit ne correspond pas en général à nos projections. Nos projections sont des illusions de notre mental, de notre ego blessé, de notre maladie, de notre manque de confiance, de nos peurs, de nos angoisses. Et voilà. Alors je dis pas que c'est pas un défi, hein, c'est forcément des défis, hein, mais il y a une question comme ça là pour vous, pour le début du mois de juin. Alors, allons voir un petit peu de ce côté-là. On continue, les amoureux. La numéro 6, dans les énergies émotionnelles. Alors vraiment, pour moi, ça nous parle d'amour.
on est dans les émotions. Donc on peut avoir de l'amour pour quelqu'un. Alors ça peut être pour une situation sentimentale. Vous êtes amoureux d'une autre personne, vous vous en rendez compte, vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous vous apercevez que les émotions qui vous traversent ressemblent franchement à celles qu'on appelle l'amour. Ça peut être la prise de conscience qu'on a de l'amour pour les siens, pour ses amis, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents. En tout cas, au niveau émotionnel, on est porté par cette très très belle énergie des amoureux. Donc, vous avez un cœur énorme, comme on voit sur la photo, sur l'image plutôt. Vous avez un gros cœur, les Sagittaires, en début du mois de juin. Et vous allez sûrement avoir envie peut-être de le dire, ou en tout cas, cette très très belle émotion, cette très très belle énergie devrait vous donner des couleurs. Vous savez, c'est quand on rougit, etc. Voilà, donc vous avez des envies, il y a des envies qui sont là. Donc c'est une super belle carte dans les énergies émotionnelles. Et puis, vous avez la conscience dans les énergies spirituelles. Donc, c'est assez puissant. C'est encore une arcane majeure. D'ailleurs, elles se suivent. Vous avez la 6 et la 7. Alors, ça peut aussi être que vous vous ouvrez à la conscience de l'amour, de l'importance de l'amour dans le chemin spirituel, de ce que ça signifie, de ce que ça veut dire. Et là, on n'est pas sur l'amour charnel, physique, etc. On est vraiment sur l'amour inconditionnel. On est à élever l'amour à un degré supérieur. À considérer que c'est l'amour, voilà, c'est l'amour qui est à la base de beaucoup de choses dans le chemin spirituel. Il faut comprendre ça après, faut le vivre pour le comprendre. Mais il y a une très belle prise de conscience pour vous, Amis Sagittaire, qui va assez loin dans le cœur, qui touche vraiment le cœur, qui peut toucher l'âme, qui donne du sens à la vie, qui permet de comprendre des choses sur le sens de la vie, de l'univers. La conscience, c'est un éveil de conscience. Vous voyez, c'est un personnage qui crève comme ça l'écran de l'ombre derrière, il commence à apparaître, c'est comme une flamme, comme la flamme de la conscience, c'est comme sortir du brouillard, surgir de l'inconscient, mettre en lumière, accepter de reconnaître, de voir, prendre conscience que les choses sont comme ça et non pas comme on les avait projetées, comme on l'avait cru, et que ça ne dépend pas que de nous. Vous avez un éveil de conscience. Il y a un éveil de conscience qui vous touche ce mois-ci, amis Sagittaire, et c'est assez beau. Vous avez un assez beau tirage, je trouve, qui lui aussi est porteur de très belles énergies et d'élévation. Il y a quelque chose qui s'élève, c'est sûr. Donc c'est vraiment très très bien, vraiment très très beau tirage. Je sais pas si j'en rajoute une ou deux, on peut en rajouter une sur les amoureux, pourquoi pas. On a la maturité, voilà, donc voilà, vous grandissez, vous grandissez par rapport à l'amour, vous grandissez par rapport aux sentiments amoureux. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment ça se manifeste, à travers quoi, à tous les niveaux, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans la relation avec les gens que vous aimez, avec vos amis, avec vos enfants. C'est encore une fois, pour moi c'est ça, c'est la prise de conscience, la maturité, l'éveil au sens de l'amour dans la vie, au partage, à ce que ça veut dire, comment ça fait grandir, comment ça vous fait grandir à l'intérieur de vous quand quelqu'un vous montre de l'amour, quand quelqu'un vous donne des gestes d'amour, comment ça vous nourrit à l'intérieur et qu'est-ce que ça signifie profondément pour vous, quoi. Donc c'est bon, on va arrêter là. Et on continue quand même avec le tarot de la transformation. On prend un message pour les Sagittaires avec le tarot de la transformation pour soutenir ce tirage, accompagner, soutenir ce tirage pour les Sagittaires. Début juin.
Watch. Bon, bah c'est la prière, hein, c'est la numéro 23. C'est une très belle carte. Donc je vais aller vous la lire. Alors, la 23. L'amour, encore une fois. L'amour est la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché? Parce que la vie ne vient pas de vous. Parce que cela ne vient pas de vous. Cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider. Laissez l'instant être décisif et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière. Vous êtes sur la voie. Bon, il y a quelque chose comme ça. Là, alors ça nous parle de prier, de prière, d'adresser des vœux, d'adresser des prières à l'univers. Et si vous vous demandez comment, la réponse est là. Et ben c'est juste en le faisant. Il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi, il n'y a pas besoin d'aller nous demander à un grand prêtre comment on fait. Il y a juste à s'asseoir et à prier, quoi. Je prie pour, je prie ceci, cela. C'est extrêmement facile, c'est extrêmement simple, soyez spontané, soyez vous-même, soyez spontané, vivant. C'est pas très compliqué, c'est même très très simple. Donc c'est beau parce qu'on nous parlait quand même de beaucoup de choses. Il y avait les mots comme la conscience qui ont résonné, l'amour qui ont résonné, la beauté de la prière, la vérité, voilà, toutes des choses qui vont vous parler par rapport à votre tirage de toutes ces choses-là. Donc c'est assez profond, encore une fois, c'est pas mal, assez puissant. Alors, on continue, on va prendre encore un message, un murmure de guérison. Un murmure de guérison pour les Sagittaires début juin. Oh là 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 là. Nous avons une très jolie carte. Se transformer, la numéro 35. Alors, se transformer nous parle bien entendu de transformation. Ah bah écoutez, je n'invente rien, je vous dis ce qui est un peu dans le carnet, quoi. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Ayez la volonté de transformer vos comportements. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. On nous parle des papillons, on nous dit qu'ils symbolisent la capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. On voit un éclair qui frappe la cloche sur l'image. L'éclair aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Voilà. Bon ben c'est super, c'est un petit peu comme je vous disais, on retrouve vraiment les notions, donc ne projetez pas trop sur le futur et restez confiant, tout bouge tout le temps. Super, super bien, ok. Et oula, on prend un dernier message lumière. Pour nos amis Sagittaires. Oh on a la transformation qui est de retour. Attention, la transformation en force, amis Sagittaires. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche.
cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà, écoutez, hein, c'est quand même assez puissant, assez clair. On va arrêter là-dessus, si vous le voulez bien. Super, hein, amis Sagittaires, hein, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon début de mois de juin. Si vous avez aimé la guidance, hein, pensez à liker ou à partager, laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouverai tout de suite en fait. Hein, je vais faire votre guidance sentimentale, mais pour les guidances générales, ce sera mi-juin pour la suite des aventures, si vous le voulez. D'ici là, plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très bientôt les Sagittaires. Bye!